Bonjour chers amis, moi c'est votre serviteur Clyde Salomon Charadi et vous êtes bien sûr Congoscopie et je vous retrouve dans quelques instants juste après les génériques. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du Congo. Comment bien gérer les Congos? Mais d'abord, on parle de l'actualité. L'actualité, c'est l'investiture du président de la République qui s'est fait le samedi. Et donc, on a vu de très belles images qui nous rappellent un peu pour nous, qui sommes nés sous Mobutu, les images de Mobutu. Mais bravo, hein, chapeau bas en tout cas pour la RTNC qui a quand même fait du bon travail. Il faut reconnaître le bon travail, bien sûr. Ce sont des images qui vont rester dans la conscience des Congolais, surtout les jeunes qui peut-être n'ont jamais vu ça. Nous, on a vu quelques images de l'investiture de Mobutu après les élections qu'il a organisées, qui étaient des élections, pas vraiment comme des élections, parce que les avait qu'on avait carte rouge, vert, qui peut voter rouge, tout ça, voilà. Et donc, la seconde chose qu'on a vu qui était aussi très bonne, c'est les ballets diplomatiques. On a vu une vingtaine de chefs d'État qui se sont présentés à Kinshasa. C'est quand même aussi quelque chose de très très bien parce que, bon, et ça, la marque tout le temps, investiture et belé, président au Baza élu ou bien réélu. Au moins, on a quelques présidents, en tout cas une poignée, mais là, avec une vingtaine. Donc, bravo à El Fachi, ça montre qu'il est quand même en diplomatie, il y a une efficacité, et donc c'est une bonne chose. Ça donne un peu une certaine image à Congo. Et donc il faut applaudir pour ça, c'est très bien. Et après, il y a eu beaucoup de monde aussi, donc moi je me disais, bon, investisseur, on a invité combien de bateaux dans Stade Camagnola, mais Tondi, c'est quand même une très très bonne chose. Voilà, on va aussi parler des absents dans cette investiture, notamment le président Kabila qui n'était pas là. Je crois que c'est une erreur que M. Kabila a commis. On dirait qu'il n'a pas pu participer à un processus sur l'élection. Il a quitté Sika Kenako s'enrôler, il a quitté Sika Votaki. Il n'a rien dit sur quoi que ce soit au niveau de vote, à ce que je sache. À niveau d'élection, je voulais dire. Et puis, bon, on l'invite dans l'investiture en tant qu'ancien président et sénateur à vie. Je crois qu'il avait l'obligation d'être là. Bon, il est allé à Johannesburg, université, études. Je crois que ça, c'est des prétextes, parce que il y a toujours moyen de décaler un peu la date ou même de négocier il est quand même un ancien président, il a quand même un statut morobo et soya sengi moi jour mogomi balé pour nous assister à l'investiture il y a président de la République n'en limité bon ça c'est mon avis, peut-être que je suis nazana tort, mais on verra, l'avenir nous dira un peu plus. On a aussi vu que Ambongo n'était pas là, ni Chole. Bon, je ne sais pas ceux qui vont inviter Kibango, mais ceux qui vont inviter Kibango, je pense que c'est une erreur aussi. L'Église catholique devait être là. L'Église catholique est une institution très, très importante dans notre société, surtout qu'ils sont impliqués aussi dans le processus électoral en termes de l'observation. Je pense que pour nous couronner tout ça, ils doivent être là, parce que n'en limité que ils ont une bonne image. Bien qu'évidemment, ils avaient dit qu'il y avait des irrégularités, choses que tout le monde a admis, et même des fraudes, que la CENI aussi a admis, et elle a essayé de sanctionner aussi. Mais à la fin, après avoir colaki Sababilo Salamagi Biente, l'Église catholique quand même il fallait Azalawana. Donc, je crois que c'est une erreur aussi pour moi, en tout cas, pour Monseigneur Nchole de ne pas être là, et aussi cardinal Ambongo. Voilà. Bon, peut-être avant de finir, le discours aussi du président de la République, il a dit, il avait 6 choses qu'il avait mentionnées. On y reviendra sur une toute autre vidéo où on va aller en détail. Mais pour aller là, occasion où il y a investiture, et puis opportunité dans le quelque chose sur comment gérer le Congo différemment. Vous avez vu peut-être dans les titres, j'ai dit, le président Félix dit, il veut gérer le Congo différemment. Bon, il n'a pas vraiment dit ça. C'est moi qui l'ai dit.
Mais je pense que c'est ce qu'il voudra faire. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut gérer le Congo différemment si on veut avoir des résultats différents. Sinon, on a géré le Congo depuis une trentaine d'années, depuis l'indépendance, je dirais, sans vraiment grand-chose. Alors, je pense que le président Félix a la chance Mingi Touro a réalisé beaucoup plus de choses parce que Abandi Mandanae, avec ce qui apparaît comme une majorité tout à fait confortable au niveau du Parlement. Bon, il avait l'union sacrée aussi avant ça, mais bon, on a début à Mandanae, il y a premier mandat, Azalagi moi bloqué, na FCC. Après, il a réussi quand même à se débarrasser de la FCC, mais il y a eu beaucoup de tractations qui ont fait que peut-être Azag n'a marge de manœuvre surtout pendant tous les mandats. Maintenant, là, il a 5 ans où il aura la majorité. Alors, esquisse est à la société parce que il faut dire que Bilan a quand même mitigé. Ce n'est pas nul, mais il pouvait bien réaliser beaucoup plus que ce qu'il a réalisé. Alors, voyons voir comment est-ce que Akoki gérer Congo différemment. Vous savez, nous au Congo, nous parlons politique, mais de manière creuse. Ma solo nabiso politique ezaka o Fachi asali boye, Katumbi azanaye étranger, Fayulu aibelo wazu salate. Donc on parle des hommes et on parle des choses superficielles. On ne parle pas des affaires, de la gestion de l'État, on ne parle pas de la gouvernance, on ne parle pas des résultats. Et c'est là que je pense que nous devons commencer à changer. Pour gérer le Congo différemment, il faut gérer avec de nouveaux outils, il faut aussi un langage différent. Patrick Moya parle des changements de narratif, tout ça c'est bien beau, mais ce n'est pas le verbe qui va changer le Congo. Pas les narratifs en soi, bien que cela est important. Ce qui est important, ce sont les actions qui sont entreprises par nos dirigeants pour que Makambo ait changé. Et vous savez que le Congo est malade. C'est un pays qui souffre. D'abord, président Yemo Walobaki, Mboge Koufa Kalaba, Mboge Koufa qui pénate, ils sont coma, ils sont sous respirateur, mais coma, si les balbalongo, les Mboge en coma, ils ont respiré quand même, ils sont sous respirateur, mais il faut un traitement des chocs pour Nagobongisa Congo. C'est-à-dire qu'il faut un pouvoir fort, un pouvoir qui frappe fort contre la médiocrité, contre la corruption, contre les antivaleurs. Ce qu'on a vu au premier mandat, c'est que, évidemment, il y avait des actions quand même qui étaient entreprises, mais ce n'était pas totalement fort. IGF, mais au fond, ça n'allait pas très bien comme il fallait, mais après un moment, Missi Bango, tout ça, donc rapport ébélé au IGF à ça là, ils ont une conclusion morotée, donc on ne sait pas où l'argent qui a été volé est parti, on ne sait pas le récupérer, donc il y a quand même beaucoup de choses, mais un pouvoir fort au Congo est nécessaire. Bissop africain a limité au bongi na démocratie à l'occidental. National Lubag on a plusieurs fois, et donc il faut tout le formule Nabiso Moro avec un pouvoir fort, mais un pouvoir fort qui est bienveillant, qui n'est pas corrompu et qui travaille dans l'intégrité. Et je pense que si on veut changer le Congo, il faut ce pouvoir-là qui est fort, qui frappe fort contre la médiocrité, qui frappe fort contre la corruption, qui frappe fort contre toutes sortes d'antivaleurs, et en même temps qui est bienveillant et qui reste non corrompu. Et si Tshisekedi veut changer le Congo, je pense qu'il a tout intérêt à incarner ce pouvoir-là. Alors, comment gérer le Congo différemment? Moi, je voudrais faire des propositions. Nous vivons quand même dans des pays qui sont développés, qui sont très bien organisés, qui sont gérés différemment de ce que nous voyons chez nous. Alors, je pense que les responsabilités Nabiso, avec ce que nous avons comme connaissances et expérience, de partager et de proposer et voir si cela peut servir. Malheureusement, les politiciens Nabiso, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais ils ne font pas ce qu'ils savent. C'est ça en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop focalisés sur l'intérêt. Ils sont trop focalisés dans les jeux politiques pour la préservation et l'intérêt. Ils sont aussi souvent corrompus. Ils sont malheureusement à court d'idées, innovation exatée. J'ai vu citation Moro ya Lumumba qui a dit qu'en Afrique, ceux qui gouvernent n'ont pas d'idées et ceux qui ont des idées n'ont pas de pouvoir. Et lorsque le peuple a la chance de voter, il vote
ceux qui n'ont pas d'idée, quelque chose comme ça. Et c'est souvent le cas. Aux hommes qui idée innovatrice na mboka na biso pour na obongisa magambo et ça manque. Mais au moins restons un peu dans les standards internationaux en mode de gestion. Ça veut dire que tous les pays exagérés, prenons l'exemple de Singapour, prenons l'exemple de l'Occident en général, l'Australie, le Japon. Il y a quand même des standards, oyo, nambo cannabis, il faut les appliquer. Tous en nous musika trop. Et on ne voit pas assez d'efforts dans les politiciens nabiso pour nous relaxer ça. Ils sont vraiment en train d'essayer de remettre les pays sur les rails en termes de gouvernance, en termes de la gestion des affaires de l'État. Il faut comprendre qu'un gouvernement, c'est fait pour résoudre les problèmes de la population. C'est généralement ça. C'est la manière la plus simple d'exprimer pourquoi on a besoin d'un gouvernement. Et ça, ce n'est pas pour régner en soi. Si c'est pour régner, on peut mettre un roi, on peut mettre un chef coutumier, mais un gouvernement, dans le sens moderne du terme, c'est une équipe de gens qui sont là pour résoudre les problèmes de la société. Il s'agit donc de ce qu'on appelle en anglais « problem solving ». Et nos politiciens, aussi bien dans leur langage que dans leurs actes, doivent s'adapter à ce mode de résolution des problèmes. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Évidemment, il faut commencer par identifier les problèmes. On les connaît d'ailleurs. Il y a la faim, il y a l'électricité, l'eau, il y a les routes, il y a la santé, l'éducation. Ça, ce sont des besoins qui sont tout à fait normaux et qui demandent que le gouvernement que nous avons puisse être en mesure de résoudre. Alors, comment s'y prendre? Au moment où il y a un langage, il y a des politiciens, il y a un adage qui dit on ne gère bien que ce que l'on peut mesurer. Ça veut dire on ne peut pas bien gérer si on ne sait pas mesurer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par, évidemment, identifier les problèmes, numéro 1. Deuxièmement, il faut conceptualiser les besoins de la population et les exprimer en termes d'indicateurs. Et troisièmement, évidemment, il faut mesurer ces indicateurs et nous donner des chiffres qui nous disent là où nous sommes et là où on voudra évidemment que ces chiffres puissent évoluer. Il y a des chiffres qui doivent évoluer vers le haut, il y en a qui doivent évoluer vers le bas. Par exemple, la croissance doit évoluer vers le haut, tandis que la criminalité doit évoluer vers le bas. Nos gouverneurs, nos gouvernants, nos leaders, nos politiciens, par le langage à chiffreté. Ils sont dans les promesses, ils sont dans l'éloquence un peu à la française. Sur le français, ils vous parlent un français parfait. Lorsque vous regardez tous les politiciens français, on dirait que tout le monde a raison, mais la France, elle va très mal. C'est aussi chez nous, les politiciens et belés, ils vous châtient la langue de Voltaire, mais en réalité, en termes de résultats, il n'y a rien. Ils ne savent même pas là où ils sont avec leurs indicateurs. Vous savez, si vous avez une entreprise, moi j'ai une entreprise, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, il faut avoir ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators. Ce sont les indicateurs clés de performance. Et donc, chaque ministre, chaque responsable de l'État doit nous parler en ce langage-là. Dans leur sphère de responsabilité, quels sont les indicateurs clés de performance? Est-ce qu'ils ont les données? Et où ils en sont? Parce qu'en fait, le leadership, c'est deux choses. Une vision et un management. La vision, c'est pour nous donner une image de là où nous voudrions que nous puissions arriver. Et le management, c'est pour nous amener là-bas, petit à petit, jour par jour. Et on y travaille. Et on a des indicateurs qui vous donnent des éléments. Comme vous conduisez une voiture, vous avez un dashboard, les tableaux de bord qui vous dit, voilà, le niveau de l'eau, si le moteur est froid ou chaud, la vitesse à laquelle vous roulez. Vous avez tout un tas d'indicateurs. Mais nous, on nous gère sans des indicateurs. C'est une bonne chose que j'ai vu sur Internet que le pays était en train de construire un data center, quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est une bonne chose. Espérons qu'ils vont utiliser cette infrastructure pour vraiment gérer les affaires de manière moderne, avec les données.
Tous ces politiciens qui viennent, qui nous disent des bobards, qui nous disent des choses à dormir debout et qui vous disent qu'ils sont de bons leaders, qui vont commencer à vous montrer qu'est-ce qui s'est passé en 1960, où est-ce qu'on en est, où on va aller. Mais généralement, c'est des choses très beaux à écouter, mais ça nous amène où? Nulle part. Ce qui doit être notre focus, c'est le bien-être de la population. Il faut donc prendre le bien-être de la population comme l'élément central, comme la destination de tout gouvernement. Et il y a beaucoup de choses dans le bien-être de la population. Il y a l'économie, il y a le social, il y a les entreprises, il y a l'emploi, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. Mais vous prenez ces éléments les plus importants, vous les coulez en concept, et puis vous les exprimez en des indicateurs qui vont vous donner des éléments de gestion pour nous dire, par exemple, le président a dit que l'une de ses priorités pour ce deuxième mandat, c'est l'emploi. Est-ce que nous savons au Congo, le taux d'emploi est à quel niveau? Le taux de chômage est à quel niveau? Le taux de création des entreprises est à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça? Et donc, tout gouvernement qui veut être sérieux doit communiquer avec ces éléments-là, sur tous les niveaux. Je crois que pour essayer d'expliquer un peu plus ce que je veux dire sur le bien-être de la population, on peut diviser en trois parties. Il y a le bien-être économique, le bien-être social et le bien-être culturel, si vous voulez. Voilà. Et le bien-être économique, nous avons l'emploi, la création des entreprises, la production des biens, ce qu'on appelle les PIB, produits intérieurs bruts. Il y a aussi, en termes de bien-être économique, toute la consommation courante, par exemple l'énergie, les transports, la télécommunication aujourd'hui, évidemment sans oublier la nourriture et l'eau. Donc il y a beaucoup de choses dans tout ça. On doit savoir, par exemple, en termes d'emploi, nous sommes où? Combien d'emplois Tshisekedi voudrait créer? Combien d'emplois il existe maintenant? Quel est le taux d'emploi? Quel est le taux de chômage? Et à la fin, on dira, voilà, il a trouvé au deuxième mandat, le taux d'emploi était, c'est pas moi, 30-40%. Lui, il a monté ça jusqu'à 60%, avec des chiffres à l'appui. Ça serait une bonne chose. Après, nous avons la création des richesses, la création des entreprises. Combien d'entreprises il existe au Congo, les petites et moyennes entreprises? Combien il existe de multinationales? En termes d'investissement extérieur, qu'est-ce qu'on a? Et nous donne des chiffres. Et que, quand M. Mouyaya vient dans son briefing hebdomadaire, qu'il soit seul ou qu'il amène un autre ministre, qu'on nous parle des chiffres. Parce qu'on en a marre avec tous ces discours, avec un bon français, mais le pays va toujours très mal. Les taux d'échange aussi, c'est un élément important dans le bien-être économique parce que nous avons une économie qui ne produit pas beaucoup et donc nous importons presque tout et les taux d'échange jouent un rôle significatif sur le bien-être de la population. Plus le dollar est haut, plus les gens auront des difficultés à se nourrir parce que tout ce que nous mangeons pratiquement, à part les foufous ou les maïs, et d'ailleurs même les foufous et le maïs viennent parfois de l'étranger, surtout les maïs. Donc le taux d'échange a une importance particulière et nous devons avoir des indicateurs, nous devons avoir une sorte de ce que je voudrais appeler le baromètre du bien-être de la population. Et là, moi, je voudrais, tout le long de ce deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi, nous référer au baromètre du bien-être de la population. Il faut les conceptualiser, il faut l'élaborer, et puis il faut l'utiliser couramment pour que nous voyions là où nous sommes. Et au-delà de ça, il y a aussi cette question de la production intérieure, surtout, je dirais, dans l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi jusque-là, tozakaka na industrie agricole ya malongate, alors que nous avons tout.
On nous parle de beaucoup, il faut écouter Kamere quand il parle de l'agriculture, c'est comme si, bon voilà, hein, il vous fait dormir debout ces gars. Mais il n'y a encore rien sur le terrain. Agriculture et zo salamate. Pourquoi on ne militarise pas l'agriculture comme disait Didier Moumengi? Pourquoi on ne fait pas plus le Bukangalonzo? Pourquoi ne pas créer un mini Bukangalonzo dans chaque province de la République démocratique du Congo? Et dans ces Bukangalonzo, on peut associer, on peut intégrer une partie privée. C'est-à-dire, il y a une partie de l'État, une très grande ferme de plusieurs centaines d'hectares où l'État peut-être produit du maïs et vous donnez peut-être 20% au privé qui voudrait bien venir s'associer, travailler avec le gouvernement pour apprendre, pour profiter des machines, pour profiter des techniques et des outils qui sont utilisés par le gouvernement qui a beaucoup plus de moyens, de telle manière qu'un jour le gouvernement pourra même arrêter de faire ça et laisser tout ça en mains des privés parce que généralement le gouvernement n'est pas un très bon gestionnaire. Le gouvernement peut initier quelque chose, mais c'est toujours bien d'amener le privé dedans et surtout de laisser le privé gérer ça parce que le privé a tout intérêt à perfectionner excellence pour être à mesure ya ko tikala na marché sinon business na bango e okende na mai alors que na l'état mutu moko aza responsable azomi pesa na mutema moko pena azate parce que ba bigeza il y a l'état et parfois on change de ministre, on change de responsable. Donc d'abord projet nous sur le gouvernement il faut attirer côté développement des capacités à l'interne avec des privés et aussi associer la diaspora parce qu'il y a une diaspora très sérieuse. La diaspora, ils allaient en Nengebele, Bokechu ezali, nduliste bazali, mais tu as bongo, tu as mayele, professionnel, entrepreneur bazali, gouvernement il faut y avoir nengenini, il y a associer bango pour un projet où ils allaient important pour Namboka parce que c'est pas le gouvernement qui va développer les pays en soi. Salaire à l'État, ils allaient initier, encourager et puis accompagner surtout. Parlons du bien-être social. Dans le bien-être social, il y a beaucoup de choses. On peut mettre le logement, la sécurité, l'école, la santé, tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme programme et comment on peut établir un baromètre qui nous montre là où nous en sommes et qui nous donne une idée de comment les choses évoluent parce qu'on a une certaine vision et on veut gérer les choses avec des indicateurs clés de performance dans chaque aspect de cette gestion et associer les privés, intégrer un côté privé et encourager que les gens puissent venir avec des idées pour qu'ensemble, le gouvernement et la population, nous puissions tous développer notre pays. Bon, et puis troisièmement, il y a ce que moi j'appelle le bien-être culturel. Là-dedans, il y a l'art. Là-dedans, il y a plusieurs libertés, notamment liberté religieuse, liberté d'expression et tout. Beaucoup de choses. Hein. Et on aura peut-être... Alors, pour finir, je crois qu'en la vidéo, il faut que gérer Congo différemment. Toko évoluer, Nambo Kanabisote, politiciens, développer Mbo Kanabisote si ils ne savent pas gérer différemment. Gérer différemment, c'est-à-dire adopter ce qu'on appelle best practice sur le plan international, c'est-à-dire les ressources, les moyens, les techniques et méthodes les plus, les meilleures pour que nous puissions arriver à développer notre pays. Et un gouvernement, c'est fait pour résoudre des problèmes de la population, c'est pas fait pour parler à longueur de journée. Les politiciens n'abisso, surtout dans l'ensemble, ils sont des médiocres. Il faut qu'ils évoluent. Il faut baser la volonté wana yako améliorer makambazo sala tolingi susu maloba ebele belete tolingi baza la wana pour résoudre problème il y a population, s'occuper du bien-être de la population et pour le faire de manière correcte et de la manière la plus bonne. Il faut que vous baromètre du bien-être social. Baromètre qui permettre de mesurer les indicateurs clés de performance na niveau et belé. Ce qui est le bien-être de la population, on a divisé en 3 parties.
Pour parler du bien-être de la population, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on a divisé en 3 parties: le bien-être économique, le bien-être social et le bien-être culturel. J'ai beaucoup parlé plus du bien-être économique et social. Peut-être un autre jour, on reviendra sur le bien-être culturel. Mais le bien-être économique, la création des emplois, la création de la richesse, notamment la création des entreprises, la consommation courante, courant, maïs, l'économie agricole, l'agriculture, l'agribusiness, tout ça c'est hyper important. Il y a aussi la maîtrise du taux d'échange. Tolingi te maloba ebele ko leka na ba média ko raconter biso magambo oyo on dirait muto osala magambo me osala lote ba politicien na deuxième mandat oyo tolingi soko leki na média yebisa biso ngata on yaki na ministère oyo ngata on bandaki musala na kutaki taux de chômage ezali na taux ya boye lelo après 6 mois après une année taux ya chômage comme boye. Je vais aussi interpeller les journalistes, les hommes des médias. C'est à nous, le 4e pouvoir. On parle de 3 pouvoirs, judiciaire, exécutif et parlementaire. Il y a un 4e pouvoir, c'est les médias. Bisso, il faut tous à la maïle. Tant que tous solo là, tu as fait politicien. Il faut que quand on a des chiffres. Dans la théorie, ils sont très très bons, mais quand on a chiffres, mais ça veut dire aussi que biso journalistes, nous devons travailler pour nous spécialiser dans le domaine nabiso, toye baba indicateur clé de performance, toye ba données zawa biso qui tozana ngote, il faut pousser ba politiciens ko bouger bango pour que baba na opesa biso ba chiffres. Par le bazo tonga data center. C'est une bonne chose, on aura des données, j'espère en tout cas, et ce sont ces données-là qui vont nous permettre d'évaluer au jour, efficacité, il y a un programme, il y a une politique, il y a des politiciens, il y a sur plusieurs niveaux, parce que sans cela, tu as rond-point, Masolo, Ebele, élection Goya, tu as dépensé 1,3 million pour pas grand-chose. 1,3 milliard pour pas grand-chose, je vais dire. Alors donc, une nouvelle façon de gérer le Congo passe par là. Évidemment, tout ça ne peut marcher que surtout dans les politiciens au Bazali. Ils ont une vision, ils ont des politiques de management très robustes, ils ont de l'intégrité et ils ont vraiment de la bonne volonté pour Narobong Samboka. Pasteur Roland Diallo, Sambelaki, Albinzambe Tolembi, Miyibi Oyo. La plupart de nos politiciens sont des Miyibi. Si vous avez les politiciens, sont 9 sur 10. Évidemment, il y a des exceptions, mais elles sont maigres. Et nous devons, en tout cas, nous, la population, partout où nous sommes, na Katiamboka, na Libanda, il faut tout questionner les politiciens. Notre chose, na Lingena Loba, et ça que biso, les Africains en général et les Congolais en particulier, nous avons même la capacité à transformer des bons leaders en des mauvais leaders. Politicien à Okikoya, azana une volonté à changer mboka, à travailler bien, mais nous ne savons pas gérer nos interactions avec nos politiciens. Autour, il y a des politiciens, il n'y a que ce qu'on appelle en anglais yes men, les gens qui disent oui à tout. Bato baza pena mayele, na volonté, na capacité, on a yako guider le président très bien. Bazate yango président Kabila Loba qui a zangi 15 personnes. Et je crois que c'est la même chose aussi pour Tshisekedi. Au Bazape Mbeninae, c'est toujours les bétonistes, moi je les appelle. Fachibe, comme Barungobila. Koloba Fachibe, mais et l'autre comme réseau salamate vie les autres ont de salité, moi ya sakanate, mais Koloba 2-3 phrases. Fachibe. Finalement, même Fachibe Moro aya okoma un dictateur, aya okoma Mukonzi Moro ya malongate. Pourquoi? Parce que partout à Zolega, ils ont l'impression qu'il y a des danger. Alors qu'en fait, ils ont des danger pour Mboka et Zobongate. Mboka Zaga Yako Kufa. Boyebi biso na Congoscopie, Moussala Tozo Sala Ezali pour aider à l'émergence d'une conscience patriotique qui est utile, pragmatique. Nengeni Toki ko s'impliquer pour na Obongisa Mboka na biso mutu na mutu na niveau nae na espace ya activité nae eloko ni nozo sala ezalaka malobaka kate. Conscientiser les gens, créer une petite structure si vous pouvez, ou rejoindre une structure existante pour continuer
donner un plus au niveau de la société, même au niveau du quartier. Hein? Parce que ce n'est pas les politiciens qui vont vraiment faire développer notre pays, c'est nous tous. Il faut tous en avoir conscience. On a tout la division belé, zangatina. On est trop dans la politique politicienne, tous évolué. Voilà, merci beaucoup. Na minute bo pesibiso, to sepeli et puis to encourager bino, bo commenter, bo partager vidéo et puis ko bo sanate, bo s'enrôler aussi. Ah, en fait, bo s'abonner. Soit on s'enrôler pour l'élection en 2028 premier mais bon bo s'abonner et au salabiso plaisir, nanenga bien. Voilà. Je m'arrête ici. Merci beaucoup.